Paix sur vous et bienvenue dans notre nouvel épisode des violences de la Bible. Aujourd'hui, nous explorons le chapitre 32 du livre des Nombres, où l'histoire des tribus de Gad et de Ruben nous révèle une autre facette des récits bibliques, de conquête et de compromis. Après avoir participé aux batailles cinglantes contre Sion et Og, les tribus de Gad et de Ruben contemplèrent les terres fertiles des Amoréens. Celles-ci semblaient idéales pour leur bétail. Pleines d'audace, elles présentèrent une proposition à Moïse. Ce pays que l'Éternel a fait succomber devant les enfants d'Israël est un pays propice au bétail. Or, les serviteurs ont du bétail. Ils dirent encore, si nous avons trouvé faveur à tes yeux, que ce pays soit donné en propriété à tes serviteurs, ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse, choqué par cette proposition, leur rappela l'épisode tragique des 10 espions, envoyés pour explorer Canaan. Leur rapport découragea le peuple, entraînant une rébellion contre l'ordre divin. Le courroux de l'Éternel s'abattit alors sur cette génération, la condamnant à errer dans le désert pendant 40 ans. Moïse leur rappela que tous devaient participer à la conquête de Canaan, soulignant qu'une désobéissance pourrait attirer la colère divine, comme ce fut le cas pour leurs ancêtres. Et maintenant, vous marchez sur les traces de vos pères, engeance de pécheurs, pour ajouter encore à la colère de Dieu contre Israël. Oui, si vous vous détachez de lui, il continuera de le laisser dans le désert, et vous aurez fait le malheur de tout ce peuple. Face aux reproches de Moïse, Gad et Ruben proposèrent un compromis. Ils demandèrent à rebâtir les villes détruites lors des batailles contre Sion et Og pour y installer leurs femmes et leurs enfants en sécurité. En échange, les hommes de leur tribu s'engagèrent à accompagner leurs frères dans la conquête de Canaan, promettant de ne pas rentrer chez eux avant que chaque tribu n'ait reçu son héritage. Nous ne rentrerons pas dans nos foyers que les enfants d'Israël n'aient pris possession chacun de son héritage. Nous ne prétendons point posséder avec eux de l'autre côté du Jourdain, puisque c'est en deçà du Jourdain, à l'Orient, que notre possession nous sera échue. Moïse approuva ce compromis. Il valida leur demande à condition qu'elles respectent leurs engagements. Les tribus de Gad et de Ruben commencèrent alors à rebâtir les villes détruites, en effaçant jusqu'au nom des anciens habitants, pour s'y installer durablement. Et les enfants de Gad rebâtirent Dibon, Ataroth et Aroer, Atroth-Shuphan, Yazer et Yogbéa, Beth-Nimra et Beth-Haran comme villes fortes et parcs à bétail. Et les enfants de Ruben rebâtirent Hesbon, Elalé et Kiriatharim. Nébon-Balméon, qui changèrent de nom, et Sibma. Ils remplacèrent par d'autres noms les noms des villes qu'ils rebâtirent. Après avoir établi les terres pour les enfants de Gad et de Ruben, l'histoire ne s'arrête pas là. D'autres tribus se joignent également à la conquête, saisissant l'opportunité de prendre possession des terres appartenant à d'autres peuples. Les enfants de Machir, fils de Manassé, marchèrent sur le Galad et s'en rendirent maîtres, et expulsèrent les Amoréens qui l'habitaient. Et Moïse donna le Galad à Machir, fils de Manassé, qui s'y établit. Yaïr, descendant de Manassé, y alla aussi et s'empara de leur bourg, qui nomma bourg de Yaïr. Noba aussi y alla et s'empara de Kénat et de son beau-lieu, qu'il appela Noba de son propre nom. Certains, parmi les gens du livre, pourraient prendre des raccourcis et argumenter que les tribus de Gad et de Ruben furent les premiers à être exilés,
comme mentionné dans 1 Chroniques 5, le passage 26, en prétendant que ce serait une forme de punition divine pour avoir occupé des terres qui ne les appartenaient pas, peut-être en guise de justice pour les anciens habitants de ces territoires. Cependant, une analyse approfondie des sources midrashiques éclaire la véritable raison de cet exil. Dans le Midrash Tanchuma, il est écrit: de même, vous trouvez avec les enfants de Gad et les enfants de Ruben qu'ils étaient très riches et avaient beaucoup de bétail. Mais ils aimaient leur argent et résidaient en dehors de la terre d'Israël. C'est pourquoi ils furent les premiers de la tribu à partir en exil, comme il est dit dans 1 Chroniques 5, passage 26, et il les emmena en exil, c'est-à-dire les Rubénites et les Gadites. Qui a attiré l'exil sur eux? C'est arrivé parce qu'ils étaient séparés de leurs frères et sœurs pour le bien de leur bétail, et où il est mentionné, d'après ce qu'ils ont lu sur le sujet, dans Nombre 32, 1, or les enfants de Ruben et les enfants de Gad avaient beaucoup de bétail. Le Midrash Rabbah Bamidbar 22 va aussi dans le même sens que le Midrash Tanchuma. Ainsi, le Midrash explique que ce n'est pas parce qu'ils avaient occupé des terres qui ne leur appartenaient pas qu'ils furent punis, mais bien parce qu'ils avaient fait preuve de cupidité et de mauvaise priorité. Ces tribus étaient très riches et possédaient un grand bétail. En raison de cet attachement matériel, elles ont préféré résider en dehors de la terre promise, choisissant des terres plus adaptées à leurs troupeaux, au lieu de privilégier leur lien spirituel avec le reste du peuple d'Israël et avec la terre sainte elle-même. Ainsi, leur exil n'était pas une sorte de justice pour les anciens habitants de ces terres. L'exil des tribus de Gad et de Ruben trouve sa cause dans leur propre comportement, leur choix de privilégier des terres extérieures pour des raisons matérielles, au détriment de leur unité avec les autres tribus et de leur place dans la terre promise. L'histoire des tribus de Gad, Ruben et de la moitié de Manassé, telle qu'elle est décrite dans Nombre 32, s'inscrit comme un nouvel épisode des récits de violence dans la Bible. Ce passage illustre une fois de plus comment les Israélites se sont appropriés des terres par le biais de guerres et d'expulsions, sans scrupule ni égard pour les droits ou le bien-être des habitants d'origine. Les Amoréens, qui occupaient ces terres, ont été chassés sans compromis ni considération, leur territoire étant systématiquement réorganisé, renommé et revendiqué par les conquêtes israélites. Les villes, rebâties par Ruben, Gad et Manassé, témoignent d'une volonté claire de dominer et de s'imposer, tout en effaçant la mémoire et la culture des populations précédentes. Ce récit s'ajoute à une série d'épisodes où la conquête, la guerre et la domination sont mises en avant comme des moyens légitimes pour atteindre les objectifs des Israélites. Ils reflètent un modèle où la force et la conquête priment sur la justice et le respect d'autrui. Cela nous amène à poser une fois de plus des questions essentielles. Pourquoi ceux qui s'acharnent à faire endosser aux musulmans le rôle de méchants ferment-ils les yeux sur de tels récits? Pourquoi ceux qui se sont autoproclamés défenseurs de l'humanité et des valeurs humanistes ne semblent-ils pas troublés par ce genre d'histoire? Ils défendent même souvent ceux qui croient en ces textes et admirent parfois ceux qui les mettent en pratique, allant jusqu'à leur trouver des justifications honorables. Dans le même temps, ces mêmes personnes n'hésitent pas à s'unir pour dénigrer et stigmatiser toute une communauté,
Elles ne témoignent aucun respect pour la foi musulmane, ni aucune compassion face aux souffrances des musulmans. Pire encore, elles affirment parfois que ces souffrances sont méritées, traitant les musulmans de barbares ou de sous-développés. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah. Religion de paix, d'amour, de tolérance et d'acceptation.